Cette journée, j'ai envie de la placer sous le signe du plaisir. Le plaisir d'être ensemble, le plaisir de se retrouver, d'échanger. Et puis je vous souhaite de la vivre au présent, avec vos tripes. Il est probable que dans la journée, ça vibre, que vous ayez quelques émotions. Et pour moi, c'est une façon de vivre pleinement cette journée pour bien intégrer les changements qui se présentent à nous. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais céder la lumière à un ange plein de talent, au talent même infini, une philosophe pragmatique qui joue avec les mots. Je crois que c'est aussi ça son petit grain de folie. Je vous ai promis du plaisir, je vous ai promis de l'émotion. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter Laura Lange. Bonjour. Est-ce que j'ai bien allumé mon micro? C'est bon? Bonjour, merci pour cette superbe introduction. Non sans pression. Je te remercie. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'intervenir aujourd'hui sur cette journée consacrée au numérique et surtout ravie d'aborder avec vous dès à présent ce thème d'avenir qui est celui de la conscience. Déjà, je dois dire parce que ce thème me renvoie au passé et plus précisément à la saveur de ma première année de philosophie. J'ai bien dit saveur, qui est peut-être plutôt douleur pour vous, passé néanmoins, j'espère. Alors pour ceux qui ont eu la chance ou malchance de rencontrer la philosophie, souvenez-vous, premier sujet, sujet et conscience, parce que tel est ce qui définit en premier le sujet, les sujets que nous sommes, la conscience. Cette connaissance plus ou moins claire que l'on a de notre propre existence et que l'on a de ce qui nous entoure. Et il faut le dire, il n'est pas facile de définir la conscience, on est d'accord ? Pourquoi ? Parce que la conscience se vit plus qu'elle ne se pense. La conscience s'expérimente plus qu'elle ne s'explique. Autrement dit, pour saisir la conscience, il faut se taire et ressentir. Je n'oserais me taire davantage, Emmanuel. Pour saisir la conscience, il faut l'éprouver. Ce que disait et remarquait un philosophe brillant, Henri Bergson, en donnant une dimension à la conscience à la fois intuitive et pragmatique. Il disait, et c'est très simple, la conscience, c'est une attention à la vie. En cela, la conscience, c'est d'abord la mémoire. Et c'est assez intéressant. C'est d'abord la mémoire, et effectivement, la conscience se fait par rapport à ce qu'elle retient du passé. Si vous ne retenez rien du passé, on pourrait dire que vous êtes inconscient. Parce que la première fonction de la mémoire, c'est de retenir ce qui a été et d'anticiper ce qui sera. En somme, la conscience est un trait d'union entre ce qui a été et ce qui sera. C'est la continuité entre le passé et le futur dans le présent. Et ça, c'est fondamental. Parce que si on n'est pas présent à ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe ? On agit sans conscience. Et on se demande ce qu'on a fait. Est-ce que j'ai bien fermé la porte de chez moi ce matin ? Est-ce que j'ai bien coupé mon téléphone en entrant dans la salle ? Et on se demande ce qu'on va faire. Est-ce que je regarde pour vérifier ? Est-ce que je rentre chez moi pour voir ? Bref, agir sans conscience, c'est agir mécaniquement. Sans être présent à ce qu'on a fait, sans mémoire des faits, de fait, sans anticipation des effets de nos actions à venir. En somme, agir sans conscience, c'est agir machinalement, c'est agir, ou c'est plutôt perdre le fil du temps. Voilà une définition très pragmatique et particulièrement importante en ces temps. Pourquoi ? Car le temps file, tout s'accélère, se digitalise. Et là où le temps file, on risque de perdre le fil du temps. Nécessairement, de perdre mémoire, de perdre conscience, de ne pas anticiper l'avenir. On risque quoi ? On risque de courir
les innovations, de courir mécaniquement, automatiquement, sous la pression croissante des innovations, de la transformation numérique. On risque de se précipiter dans des investissements numériquement imparfaits, irresponsables. On risque de gaspiller aussi bien de l'énergie, de l'argent, du temps. Et ça, c'est très important. La précipitation engage tous ces risques-là. Alors, d'ailleurs, j'avais envie de vous poser une question. Savez-vous quel est le premier moteur, ou l'un des premiers moteurs à la transformation numérique? Vous avez 4 heures. 4 secondes. L'un des premiers moteurs. C'est assez intéressant à retenir. L'un des premiers moteurs, c'est la crainte de ce que vont faire les autres. C'est intéressant. C'est pas le désir ou les idées proactives. C'est la crainte ou la nécessité de réagir qui pousse à la transformation numérique. Songez à la crainte, avec ces mots à la mode, la crainte de se faire disrupter, la crainte de se faire ubériser. C'est-à-dire d'assister à un changement des rapports de force à travers le numérique. Et ça, c'est passionnant, puisque c'est une crispation symptomatique d'un monde où nos existences sont insécurisées par cette rapidité, par ce rapport au temps, derrière lequel on a de cesse de courir. À noter que cette culture du présent pressé, que l'on ne connaît que trop bien, a induit deux phénomènes majeurs. La crainte de l'avenir, dont je viens de faire mention, mais aussi quoi? Une nostalgie du passé. Le fameux « c'était mieux avant ». Ah si, c'était mieux avant. C'était mieux avant où on était, vous et moi, vraiment connectés, où tout était plus authentique qu'à coup de clic. D'où le déclic de certains, pour la dite déconnexion. Au risque, et je le souligne, au risque de perdre le lien avec le présent et bien sûr avec le futur, au risque de perdre le fil du temps. Nécessairement. Alors, en conscience de tout cela, je souhaiterais pour commencer vous inviter à la reconnexion entre l'avant, là, et l'après. Et pour ça, il y a une chose qui est nécessaire, c'est de travailler. Je suis désolée, ce n'est pas très agréable, mais il faut un peu de travail. Et le premier travail, absolument fondamental, à l'ère où on parle de ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Un travail fondamental, c'est celui du travail de mémoire. Alors je ne vous dis pas ça par amour du passé, par posture éclairée du passéisme, ça n'est pas cela. Mais c'est fondamental pour avancer d'observer ce qui a été, pour orienter l'avenir, accompagner les évolutions. En somme, se souvenir pour orienter l'avenir. Et peut-être que certains se souviennent, Max Dypries, l'ancien de Herman Miller, dirigeant, qui témoigne de cela. Il témoigne de cela donc, quand il était à la tête de cette société, à la fois novatrice, éclairée et éclairante, vous verrez que c'est le cas de le dire, éclairée et éclairante, qui s'inspirait pour diriger son entreprise, au sens de donner une direction, d'une histoire qu'il avait reçue de l'un de ses amis qui était parti dans les années 60 vivre au Niger et qui avait assisté à l'arrivée de l'électricité dans les villages et donc dans chaque famille, cette ampoule qui était venue mettre de la lumière dans les cases. Et il observe quoi? Eh bien qu'au fil du temps, chacun étant si fasciné par l'arrivée de cette petite ampoule, eh bien au fil du temps, ce sont les grandes veillées traditionnelles qui se sont progressivement éteintes. Les veillées autour du feu, les histoires que les anciens racontaient. Pourquoi? Parce que le risque, c'est que lorsque nos yeux, sont rivés sur le pouvoir du présent, lorsque nos yeux sont rivés sur les promesses à venir, le risque, c'est l'oubli du passé. Le risque, c'est cet oubli-là, l'oubli du passé, et donc le risque, c'est de perdre le fil du temps et donc d'agir sans conscience. D'agir sans conscience, d'où l'importance d'accompagner les évolutions de manière éclairée, nécessairement. Les accompagner de manière éclairée parce que le numérique nous permet de passer le temps, je pense qu'on peut passer le temps avec son portable, de le dépasser, de le transcender, pourvu qu'il ne perde pas le fil du temps.
Car, et ça c'est à noter, nulle technique n'est neutre. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de l'Antiquité. Nulle technique n'est neutre, toute technique est ambivalente. Platon, à l'époque, parlait d'un pharmakon pour caractériser ce qui a à la fois des aspects positifs et négatifs. Et il notait, il est à préciser, que le poison est moins dans la chose que dans la dose. Moins dans la chose que dans la dose, c'est-à-dire que ce n'est pas tant la technique qui cause problème que la façon dont on va l'utiliser, s'en servir. Donc ça, c'est vraiment à noter. Et qu'est-ce que disait Platon? Pour avoir vraiment des faits, il nous disait, pour qu'une technique soit éprouvée et ait sa place dans la cité, il faut finalement qu'elle passe 2 examens. Le premier, qu'elle soit examinée après délibération. Donc, qu'il y ait une délibération, qu'on se pose vraiment la question de savoir si elle est utile ou non. Et la deuxième chose, c'est qu'elle reste à sa place. Ce dont tu faisais mention, Emmanuel, qu'elle reste à sa place. C'est-à-dire qu'elle reste à sa place, ce qui signifie qu'elle serve le politique, le vivre ensemble. Et ça, je trouve que c'est vraiment à noter. Autrement dire, que le numérique ou que la technique court à servir l'homme, plutôt que l'homme ne lui court derrière asservi. Vous l'avez? Je suis un peu seule, c'est le matin, mais bon, voilà. Voilà l'idée. Donc, on est vraiment finalement dans tout ça. D'où l'importance d'accompagner, je vous le disais, les évolutions de manière éclairée, ce qui signifie en conscience et avec prudence. Alors, le mot prudence à l'ère de l'urgence, ça peut paraître provocateur, mais il est absolument savoureux. C'était la vertu première chère à Aristote. Et c'est quoi la prudence? La prudence, c'est cette disposition qui va vous permettre, avec rationalité, d'orienter l'action. En somme, le propre de l'homme prudent, c'est de délibérer sur ce qui est bon et utile. Et Dieu sait que ça n'est pas facile. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une vertu qui n'a de vocation à exister qu'en acte. La prudence, c'est pas ne rien faire, c'est bien faire. Pour ce faire, je chemine vers la fin, on va quand même passer la journée ensemble. Pour ce faire, rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est-à-dire au moment opportun et de la bonne manière, en conscience de demain, d'aujourd'hui, d'hier. Histoire que le numérique passe le temps, le dépasse, en conscience du temps qui passe. Sans perdre le fil du temps, tel sera le fil conducteur de cette journée. Rappeler le numérique à responsabilité du temps, que j'aurai d'ailleurs la responsabilité d'être dans la gardienne, aujourd'hui, les gardiennes du temps. Je vous remercie pour cette petite intro.